Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Rush en champion suprême. Donc cette fois-ci, comme d'habitude en fait, on se retrouve à 4 marches du champion suprême. Et cette saison, il y a eu quand même quelques buffs à notre deck, notamment sur la Valkyrie Evo et sur l'Esprit de Glace Evo. Donc on va voir s'il y a eu un si gros changement que ça. Donc on va partir directement pour les combats. Et c'est parti pour la première game contre Chouin moins fort. Ok, drôle de pseudo. Donc là, on va partir directement en cochon. Bon, il demande un super combat, frérot. On ne se connaît pas. Donc j'espère qu'il ne joue pas un deck électro-géant quoi, parce que ce serait un peu chiant sinon. Le cochon qui va mettre 2 coups ici directement. Et il va nous sortir des flèches. Ok, alors. Bon, flèche, squelette Evo, ça pourrait être du cimetière. Ça pourrait être quoi d'autre? Ça pourrait être de l'Igolem. Ah, c'est pour ça qu'il demande un super combat. Le frérot se fait counter ici, bien salement normalement. Donc normalement, ça devrait être une free win. Sauf s'il me sort une technique du turfu, mais pour l'instant, je n'ai pas encore perdu contre son deck. Donc c'est le deck normalement roi des squelettes, sorcière de la nuit, machin là que vous connaissez bien. Vu que je l'ai présenté il y a pas longtemps, voilà. Donc là, pas trop de surprise, il va juste aller cycler sur sa pompe, j'imagine. Donc malheureusement, j'ai pas grand chose à faire ici. Ok, je vais juste partir en Valky. Il va sûrement mettre ses bats derrière son roi des squelettes et puis partir en pompe à nouveau, j'imagine. Hein. Parce que là, il m'a bien outcycle ma pompe. Donc là, voilà, bon, il va partir en pompe sûrement, voilà. Donc là, je vais attendre un peu, histoire de pouvoir partir en cochon ici. Je pense que je vais faire ça également, histoire qu'il mette ses flèches. Ok, ça met un coup, 2 coups peut-être. Ça va mettre qu'un coup sur sa pompe. Ouais, ça c'est un peu dommage. Parce que là, je vais devoir rajouter, je vais devoir rajouter quand même la bûche ici, parce que sinon, la pompe va rester un peu trop longtemps à envier mon coup. Donc là, ok, les bats Evo au pont. Donc ça, c'est assez étrange, parce que j'avoue que les bats Evo, c'est quand même quelque chose, enfin, c'est quand même une carte assez importante dans son deck, vu que ça peut lui permettre de voler des games, hein, très clairement. Donc là, j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça. Donc là, je vais partir en bourreau ici, parce que même si par empêche de l'autre côté, j'aurai le temps d'aller cycler sur notre bourreau. Donc honnêtement, je m'en fous un peu de ce qu'il fait de l'autre côté. Donc là, il va peut-être partir en... Ok, il va partir en push au pont. Bon, ça, c'était sûr. Ok, il va aller flash ici, j'imagine. Du coup, je vais juste aller faire ça. Ok, pas enfin, pas trop de problèmes ici. Ok, bon voilà, son push s'est fait détruire de l'autre côté. Et du côté gauche, également. Son push n'a pas fait grand-chose. Là, on peut voir que la Valkyrie qui a survécu au push, honnêtement, je pense que ça, c'est grâce à son buff point de vie, ça, parce que sinon, elle se serait faite détruire beaucoup plus rapidement que ça. Donc là, c'est déjà un bon point, honnêtement. Voilà, clairement, les points de vie de la Valkyrie, ça fait plaisir hein, de voir qu'elles ont été... que ces points de vie ont été augmentés, parce que ça, c'était clairement un gros souci depuis qu'il est sorti. Hein. Voilà, le problème, c'est que elle se faisait dépop très rapidement par les cartes adverses. Du coup, là, ça fait plaisir de voir qu'il y a eu un petit buff, donc ça va permettre enfin, que certaines interactions soient plus favorables avec la Valkyrie Evo. Donc la première game, bon, pas trop de soucis, on avait clairement un très très bon match-up ici. Donc voilà, la première game, main dans les poches, ça fait pas de mal. Et on enchaîne directement contre No. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, parce que ça fait toujours plaisir. Donc là, directement, une drill de la part de l'adversaire. C'est vrai que la drill est vraiment très très OP actuellement, hein, parce que j'ai fait quelques games contre les drills, et c'est honnêtement super dur d'attraper le premier gobelin. Donc je pense qu'il va falloir s'attendre à voir pas mal de drills durant cette méta. Ah merde, alors je pensais pas que ça peut aller se faire des pop ici. Donc ça, c'est un peu chiant. Il va peut-être essayer de pré-shot flash. Du coup, je vais mettre le bourreau là. Ok, donc il joue du MK drill. Ça, c'est un peu chiant. Donc là, il va peut-être pré-shot flash ici. Ok, vas-y, mets tes flèches. Voilà, donc là, je vais juste aller mettre ça ici, plus la bûche, parce que ça fait quand même assez mal. Hein. Des gobelins pas défendus. Là, on va juste aller mettre... là, on va rien mettre. On va laisser son support connecté. Ok, il a les bats Evo, il a les sapeurs Evo, donc c'est un deck assez classique. Enfin, c'est un deck spam assez classique, hein. Faut juste faire attention au double push et la drill, hein, tout simplement, puisque la drill est vraiment très dangereuse maintenant. Donc voilà, on va faire attention à ça. Donc là, il va juste aller mettre son truc ici. Donc on va mettre la tornade, ok. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il mette sa voleuse de l'autre côté, par exemple, comme ça j'aurais pu mettre ma Valkyrie au milieu. Mais il a fait le bon choix de ne pas le faire ici. Ok, donc là, il a ses sapeurs Evo, mais il a pas encore ses bats Evo, donc ça, c'est pas mal. Ok, donc là,
Ouais, on va aller mettre ça ici. Il va peut-être pré-shot flèche. Ok, donc là, bon, je vais être obligé de faire ça ici. Si mes sapeurs Evo, je peux juste activer ma tour du roi s'il les cale genre au pont. Mais je sais pas s'il va le faire. Donc là, je vais partir en cochon. Il va peut-être partir en sapeur de l'autre côté. Ok, va-je partir en machin ici? Ok. Donc là, il a les bas de Sevo, attention. Il a les bas de Sevo, il a ses sapeurs Evo. Bah... Bah frérot, là tu viens de totalement gaspiller tes sapeurs Evo. J'avoue que j'ai pas compris, voilà. Comme le mec là qui a mis les bottes ici. J'avoue que je sais pas trop pourquoi il a fait ça. C'était vraiment une grosse erreur de sa part. Parce que du coup, il m'a totalement donné ses sapeurs en pâture, hein, tout simplement. Donc là en plus, on va activer notre tour du roi. On va aller bûcher ça tranquillement. Il va sortir son MK. Ok, donc je sais pas s'il a un dragon d'enfer. Parce que je sais qu'en général, il y a des dragons d'enfer qui se jouent dans ce genre de deck. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il en ait un. Ok, il a un petit prince. Ok. Bah, en vrai, le petit prince est beaucoup moins chiant qu'un dragon d'enfer. Parce qu'un dragon d'enfer, bah, vous êtes quasiment obligé de mettre pas mal de troupes dessus. Vu que j'ai pas vraiment. Enfin, j'ai pas 10 000 cartes qui vont buter ça non plus. Donc là, il va peut-être mettre le MK au pont. Donc je vais juste aller mettre ça ici. Ok, ok, parfait. Parce que du coup, là, regardez, le cochon qui va tout droit sur la tour. Il a plus rien pour les tanker. Il va mettre sa voleuse, mais le cochon qui va mettre 2 coups au minimum. Pas un troisième coup, malheureusement, mais c'est déjà très très bien. Et là, bah honnêtement, bah, je vois pas vraiment comment il pourrait gagner ça, hein, honnêtement. Ok, il va mettre ses sapeurs ici. J'ai un peu raté ma bûche ici, malheureusement. Mais c'est pas très très grave, parce que là, du coup, j'ai juste à partir en cochon de l'autre côté. Il va peut-être partir en MK. Mais le cochon qui va mettre un coup au minimum. Et je crois qu'il a abandonné. Donc, on va aller chercher la game ici. Donc là, très belle game de notre part. J'avoue que, bon, ces placements de cartes étaient un peu foireux. Donc, ça nous a permis d'avoir pas trop de grosses difficultés durant la game. Mais encore une fois, ça fait plaisir hein, d'avoir des games tranquilles comme ça. Et on enchaîne contre Prince Thomas. Alors son pseudo me dit quelque chose, mais je sais plus du tout ce qu'il joue. J'ai dû le rencontrer en ladder la saison passée, mais bon. On va voir ce qu'il joue assez rapidement de toute façon. Donc il a le canonnier en tout cas. Il a un sang de rage également, donc c'est peut-être du jeu en gobelin spam. C'est peut-être à... Attendez, oh non. Oh non, je crois que c'est un mec qui joue... Attends, c'est pas le mec qui joue GR Recrue Royal là, en vrai c'est possible, hein. C'est très très possible. Par contre j'ai très mal placé mon bourreau ici malheureusement parce que du coup là il va prendre un peu de temps avant d'aller buter les recrues de l'autre côté, mais il va quand même aller les buter. Ouais, ok, ce serait bien s'il va à droite. Ok, parfait, le bourreau qui va à droite. Il va peut-être partir en GR pour les tanker ça. Non, du coup on va jeter les bûches de l'autre côté. Ok, donc il va peut-être... Ok. On va essayer de pré-shot un pêcheur. Ok, on va le mettre là directement. Ok, parfait. Parce que là, du coup, il a rien pour aller buter ça. Il va peut-être partir en GR. Ok, il va partir en GR ici. Donc, je sais pas s'il a des flèches ou quoi. Du coup, je vais voir un peu. Ok. Ok, il a un bomber. Mais honnêtement, le GR qui va bien se faire gérer ici. Je vais rajouter la Valkyrie. Ah, j'avoue que je pense que la Valkyrie était totalement trop. Parce que j'en ai besoin pour aller défendre ses recrues. Mais du coup, là, je l'ai dépensé un peu inutilement, moi qui tape la tour. Ok, va prendre la tour. Donc, au final, c'était peut-être pas si nul que ça, parce que là, j'ai juste à mettre l'esprit de glace qui va aller mettre 2 ticks, 3 ticks de gel, parfait. Donc, honnêtement, je pense que l'esprit de glace, sa portée a été augmentée, donc je pense que, honnêtement, ça va pas changer grand-chose. Mais ce qui pourrait être un buff cool, je pense, ce serait d'augmenter sa portée et enfin non, je raconte de la merde, non, de faire en sorte que ça fasse un peu comme le zap. Bon, j'imagine que vous avez vu un peu le gameplay du zap, hein, mais ce serait bien si ça pouvait faire un peu la même chose, parce que du coup, bah clairement, ça va permettre d'avoir un peu plus d'occasion de l'utiliser et histoire qu'il fasse un peu plus de dégâts sur les troupes adverses. Mais bon, en tout cas pour l'instant, on s'en sort bien avec l'esprit glace actuel, donc on va pas cracher dessus non plus. Donc là, ok. Attends, il a pas de Gerevo? Ah mais oui, il a le bon Evo et les recrues Evo, ok. Donc dans ma tête, je me suis dit qu'il avait un Gerevo, mais pas du tout. Du coup, le GR qui a quand même mis 2 coups ici, bien sûr, alors qu'il y a quand même la Valkyrie Evo qui le poussait, mais ouais, c'est le sang d'orage qui fait cet effet-là. Du coup là, il va sûrement mettre ses recrues au pont, mais honnêtement, en 10 secondes, il n'aura pas le temps d'aller chercher ma tour, vu que j'ai déjà mes défenses de près. Donc là, on a réussi à bien le surprendre, hein, vous avez vu.
Le move tornade sur le pêcheur, c'est classique, mais c'est intemporel. Franchement, ça marche tout le temps. C'est un peu moins efficace contre le canonnier, vu que le canonnier, bah, ça détruit quand même assez rapidement un cochon, mais on a quand même eu, enfin, on a quand même pu mettre sa tour bah, très basse en termes de points de vie dès le début, ce qui nous a conféré un très gros avantage pour la suite de la game. C'est parti, on se retrouve pour la potentielle game du champion suprême. Donc là, ok, l'ascenseur qui nous sort directement des sapeurs. Il a pas le temps, le frérot. Il a un bus à prendre, un train à prendre, je ne sais pas. Donc là, un petit prince qui a été nerf d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est du MK? Est-ce que c'est du mineur poison? Je pense que c'est plutôt du mineur poison, voilà. Donc en vrai, le poison qui m'arrange bien parce que je l'ai un peu mal placé et ça va laisser le temps au petit prince d'arriver sur, enfin de mon côté, ok. Assez agressif la capa ici, mais je comprends. Je comprends. Donc la petite bûche également, j'imagine de sa part. Voilà, donc là, Tesla ou tour à bombe? Tour à bombe, ok. Ok, donc bon. C'est un mineur poison classique, hein, j'imagine, avec bah, Chevalier Veau ou Squelette Veau d'ailleurs. C'est soit l'un, soit l'autre. En général, les gens ils jouent plutôt le Chevalier Veau, mais bon. On va partir en Valky ici pour essayer de pré-shot un mineur peut-être. Non. Ok, donc je pourrais Lord Cycle ici. Mais bon, on va juste aller mettre la tornade ici. Est-ce qu'il met sa capa? Non. Du coup là, ah si, il a mis sa capa un peu tard. On va essayer de pré-shot un truc. Malheureusement, il va mettre sa bûche ici. Ou pas. Ok. Ah, le cochon qui a mis il a mis qu'un coup malheureusement le cochon, hein. J'aurais préféré qu'il mette deux coups, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Ok, donc là, est-ce que ça peut aller buter les sapeurs? Ouais, on va en buter qu'un seul. Ça, c'est un peu dommage. Du coup, là, je vais devoir activer la tour de joie quand même. Et j'ai pris quand même assez cher hein, sur son truc. Ouais, ça, c'est un peu dommage. En plus, là... Ah, je suis dans la merde, là, c'est Misakapa. Faudrait que je mette le bourreau. Mais est-ce que j'ai assez pour le bourreau? C'est ça, la question. Ok, je vais devoir mettre ça là. Ok. Ok, c'est plutôt pas mal. J'aurais pu... Ah, je sais pas s'il avait assez d'élixir, honnêtement, pour aller mettre une tour à bombe si j'avais mis mon cochon. Parce qu'il a quand même utilisé pas mal d'élixir. Mais bon, on va rester sage pour l'instant. Je vais partir en cochon ici, ok. Assez... ouais. Non, je sais pas. Ok, on va juste aller mettre ça là. Donc là, on va essayer de... Ok, ouais, ça, c'était sûr qu'il allait le mettre derrière. Ok, donc là, il a le chevalier veau. Bon, ça, c'est un peu chiant, c'est sûr. Ok, on va mettre le cochon ici. Il va mettre son chevalier veau. Hop, donc là, on va mettre la tornade là. Ok, ce serait bien si on pouvait aller buter la tour à bombe assez rapidement. Ok, le cochon qui peut mettre un coup ici. Ah, il a pas mis de coup, malheureusement. Un peu dommage. Clairement, ça nous aurait mis bien hein, un coup de cochon ici. Donc là, j'aurais peut-être dû roquette, honnêtement, au lieu de... Ouais. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire, ouais. J'aurais dû tornade là, parce que je pensais qu'il allait mettre sa tour à bombe, mais pas du tout. Ok, donc là, on va laisser ses sapeurs connectés, honnêtement, je m'en fous un peu. Il va peut-être mettre sa capa. Il a mis sa capa, hop, ok. Ça, c'était prévisible, honnêtement. Ok, donc là, on est un peu derrière, mais on n'est pas tant derrière que ça, honnêtement. Donc, il y a clairement un coup à jouer. J'aurais pu tenter un crochet de roquette ici. Ouais, ok, bon, heureusement que je ne l'ai pas fait, du coup. Ok, donc là, on va mettre ça là. Il va sûrement mettre son mineur ici, mais du coup, le bourreau qui va bien sniper tout ça au pont, donc c'est cool. Ok, donc là, voilà. Donc là, il va mettre ça là. Ah, est-ce que le bourreau peut aller buter le petit prince, peut-être? Bon, il va peut-être mettre sa capa. Il va pas mettre sa capa, ok. Est-ce qu'il a son chevalier veau ou pas? Il a son chevalier veau. Il va mettre ça de l'autre côté, ok. Donc on va mettre le bourreau là quand même pour essayer d'aller buter ces sapeurs hein, qui peuvent quand même faire assez mal si c'est pas défendu. Ok, donc là, en vrai, je devrais mettre des roquettes, mais ah, je saisis pas les occasions, ça c'est un peu dommage. Ok, donc on va mettre ça là. Il va les pêcher de l'autre côté, d'accord. Assez intéressant ça. Du coup, je vais mettre en ici pour essayer de pré-shot le petit prince. Parfait, ça va aller buter ça directement. Ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. On va mettre ça là. Il va peut-être partir en sapeur. Ok. Est-ce qu'il va pré-shot bûche? Non. Ok, du coup, là, est-ce qu'il a assez pour sa tour à bombe? Il a assez pour sa tour à bombe, ok. Bon, par contre, là, s'il avait pas assez pour sa tour à bombe, on aurait été très bien. Mais bon. Donc là, ok, on va mettre ça là. On a la Valky pour aller choper tout ça normalement. Ok. On va aller tornade ça derrière directement. Ok, on est plutôt bien pour l'instant. On devrait... Enfin, on garde clairement l'avantage pour l'instant là. Ok, donc là... Alors, on va essayer de pré-shot le mineur peut-être. Parfait. Mais est-ce que le petit prince peut se faire gérer aussi? Le petit prince, il va pas se faire gérer. Donc, on va être obligé de rajouter ça derrière.
Ok, attention, attention quand même, parce que là, il peut mount cycle, on va essayer d'aller pré-shot son mineur derrière. Ok, est-ce que... Ouais, parce que là, s'il part en mineur poison, il peut peut-être gratter des dégâts. Mais normalement, si on réussit à pré-shot son mineur, ça devrait être ok. Attendez, si on met la tornade là-bas, et c'est bon. Ok, on va aller chercher la game ici. Ok, j'ai eu un peu peur sur la fin là. C'était un peu brouillon le gameplay, parce que j'avoue que j'étais un peu tiraillé entre mettre des requêtes ou me caler en full défense. Mais ce qui compte, c'est que ça passe au final et on va aller atteindre le champion suprême. Donc malheureusement, encore une fois, il n'y a plus l'animation du passage en champion suprême avec le win rate et tout. Mais je crois que j'ai dû faire genre 96%, je pense, ou 95%, parce que j'ai fait 3 défaites, je crois, en tout. Donc je dois être dans ces eaux-là. Mais on va au final atteindre le champion suprême à 1952 trophées. Top 7, donc voilà, bon, j'ai rush assez tôt, donc voilà, je suis assez haut. Tout simplement parce que les gens ont pas trop rush pour l'instant. On va donc, voilà, s'arrêter ici, je pense, pour cette vidéo, parce que de toute façon, il n'y a pas trop d'autres trucs à faire, hein, tout simplement. Le but, c'était juste atteindre le champion suprême. Mais bon, si je peux faire un petit brief, enfin une petite conclusion sur les rééquilibrages, bah honnêtement, clairement, ça se sent, le buff point de vie sur la Valkyrie. Genre, il y a des interactions qui sont clairement bien meilleures pour la Valkyrie Evo, donc ça fait plaisir. Bon, les spring glass, pas trop de changements. Par contre, le plus gros truc à retenir des rééquilibrages, c'est clairement le bomber, hein, franchement. Allez, enfin, la saison dernière, le nombre de fois où je me faisais de voler des games, parce qu'il y avait vraiment des angles honteux, mais là, par contre, lorsque il n'est pas collé au pont, bah, il tape pas la tour, enfin, il tape pas votre tour, donc ça fait super plaisir, hein, clairement. Il est beaucoup moins fort qu'avant, donc ça fait plaisir, et bah, j'espère que la méta sera bien meilleure, même si je pense qu'on verra beaucoup de drills durant cette saison. Donc voilà, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!